Freelancing ou agence marketing, agence digitale? C'est la question que j'ai envie de vous poser. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour chers amis, c'est Aurélien. Bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la différence entre agence digitale, agence marketing d'une part et freelancing d'autre part. Vous allez voir que selon moi, c'est bien différent. Je suis très content de ce cycle de vidéos autour de l'agence marketing, de l'agence digitale. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et ça me fait extrêmement plaisir et ça me pousse donc à faire d'autres vidéos autour de ce sujet-là. Je voulais faire cette vidéo car il est vraiment important que vous compreniez quelque chose quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a deux façons d'entreprendre. La première façon d'entreprendre, c'est l'entrepreneur qui court après le temps, qui court après l'argent, qui n'a jamais assez de temps pour tout faire dans sa journée. Le deuxième entrepreneur, c'est celui qui construit, qui bâtit, qui construit des processus, qui bâtit une entreprise à long terme. Au début, il travaille beaucoup, mais à la fin, il travaille peu. Et le freelancing et l'agence marketing, je trouve que c'est vraiment la bonne illustration de ces deux modèles d'entrepreneuriat. Dans le premier, dans le premier modèle d'entrepreneuriat, vous avez le freelance. Le freelance, il va effectivement courir après le temps. C'est-à-dire qu'il va vendre même du taux horaire, il va vendre de la prestation en son nom auprès d'entreprises et il va se débattre à essayer de gagner le plus de temps possible pour réaliser le plus de prestations possible et donc avoir le plus d'argent possible. Il y a une autre manière de faire pour gagner plus d'argent, c'est d'upgrader ses prix, c'est de vendre plus cher. Mais malheureusement, pour vendre plus cher, il faut arriver à se différencier. Il faut arriver à trouver l'élément différenciant qui soit suffisamment important pour justifier le prix. Puisque l'univers des freelances est un univers sordide dans lequel il y a beaucoup de concurrence et les gens se battent les uns un peu avec les autres. Au contraire, dans l'agence, ce que vous allez vendre, c'est pas vous, c'est pas votre temps, vous allez vendre la réalisation de la prestation. Peu importe comment va s'exécuter cette réalisation. Cette réalisation peut être faite en interne, peut être faite de façon externalisée en le demandant à des freelances, en le demandant en marque blanche, enfin en le faisant en marque blanche. Et donc, ce qui importe là, c'est la réalisation de la prestation. La personne qui va acheter en agence, elle va acheter effectivement cette prestation, ce naming, cette tranquillité d'esprit. Et c'est bien l'élément que vous devez comprendre. Quand vous, quand le chef d'entreprise fait appel à un freelance, il fait appel à un freelance parce qu'il a confiance en lui et il sait qu'il peut l'appeler, il sait qu'il peut intervenir sur sa prestation. Quand il fait appel à l'agence, c'est pour se libérer l'esprit. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand vous appelez une agence pour dire bah, où est-ce que ma prestation, où est-ce que ça en est, vous avez toujours le chef de projet qui va renvoyer sur le responsable X ou Y en disant bah, écoutez, on va vous faire un livrable, on va vous programmer une réunion de présentation, un point intermédiaire, un point d'étape, etc. Alors que quand vous avez le freelance, eh ben, l'interaction est peut-être plus facile, mais en tout cas, du côté du freelance, c'est beaucoup plus lourd à porter parce que son téléphone sonne beaucoup plus et il doit à la fois tout faire, faire le commercial et puis faire la prestation et gérer ses clients à la fois. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile en freelance. Quand le chef d'entreprise hésite entre l'agence et le freelance, quand il va vers le freelance, il y va, et je suis désolé de vous le dire si vous êtes freelance, mais il y va pour le prix. Dans l'inconscient collectif, le freelance, c'est le pas cher. Le freelance, c'est la personne qui se débrouille. Vous voyez, il y a quand même toute cette notion qui est, à mon sens, un peu malsaine. C'est-à-dire que on pense qu'avec le freelance, ben voilà, on peut plus lui en demander pour le moins cher possible. Alors que quand on va vers l'agence, on va vers la qualité, on se dit que, encore une fois, l'agence est responsable de la prestation que j'exécute et donc du coup, elle doit me délivrer la chose. Et je suis prêt à payer plus cher l'agence parce que dans l'inconscient, l'agence a plus de frais, l'agence est plus structurée, il y a plus de process que vers le freelance, c'est-à-dire le mec tout seul qui en gros bosse chez lui et donc n'a pas de frais mis à part son ordinateur et son temps. Donc, vous avez si vous voulez facturer plus cher, allez en agence et ne le faites pas en freelancing. Encore une fois, contredisez-moi dans les commentaires, mais je ne vois pas comment un freelance peut facturer plus cher, sauf à délivrer vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous faites des logos, quand vous faites des sites internet, etc., je ne vois pas comment vous pouvez arriver à monter en gamme et en prestation. Pour moi, dans le freelancing, vous êtes enfermé quand même dans une bulle, vous êtes enfermé dans la même bulle que le salariat en fait. Sauf que vous n'avez pas la garantie du chômage, vous n'avez pas toutes ces garanties-là derrière.
Et donc, c'est de l'indépendance, c'est du salarié déguisé, voilà. Alors que quand vous êtes en agence, vous structurez une entreprise, vous construisez une entreprise, vous êtes capable de penser plus grand. Et puis, quand vous commencez freelance pour ensuite passer en agence, vous pouvez perdre des clients. Si c'est mal fait, vous pouvez perdre des clients parce que les clients, eux, ont acheté la personne. Ils n'ont pas acheté le naming. Ils n'ont pas acheté la grosse agence. Ils ont acheté le petit gars, la petite personne, la personne qui lance son truc. Donc, c'est un peu délicat de faire ce switch-là sans que dans la conscience de vos clients, eh ben, il fait ça pour augmenter ses prix, il va grandir, c'est plus la relation. Est-ce que je vais encore avoir une relation privilégiée avec lui s'il s'entoure de personnes? Enfin, vous voyez, c'est pas le même état d'esprit, hein. Quand on prend un freelance et quand on prend une agence, comprenez bien que dans la tête du chef d'entreprise, c'est pas la même démarche. C'est peut-être pour réaliser le même process, mais le chemin n'est pas le même. D'un côté, on a pris une autoroute et de l'autre côté, on a pris un chemin de traverse. On a pris la nationale pour pas payer le péage. Donc, c'est pas la même chose. Le chef d'entreprise qui décide de prendre le freelance, il veut pas payer la barrière de péage. Et il a pris la nationale. Alors, quand on prend l'agence, on prend l'autoroute, on prend la liberté d'esprit. On sait qu'on n'aura pas de feu rouge jusqu'au bout. On a juste à rouler, il n'y a pas de problème. Alors que quand on prend la nationale, on accepte que ce soit plus long. On accepte aussi donc de payer moins, de ne pas payer le péage et on accepte de s'arrêter à un certain nombre de feux rouges parce qu'on sait que ce sera difficile. Donc, vous voyez, c'est deux profils d'entrepreneurs différents qui s'adressent aux agences et aux freelances. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Comprenez bien cet élément-là. Quand vous construisez votre avatar, c'est très important d'avoir ceci en notion. Donc, d'un côté, on délivre une prestation et de la liberté d'esprit. De l'autre côté, on accepte de travailler avec la personne pour l'aider à réaliser son truc, quitte à intervenir non-stop dans son process de travail. Et d'un côté, on paye cher et de l'autre, on veut une prestation qui soit moins chère. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo autour de la différence entre l'agence et le freelance, le freelancing, car pour moi c'est très important de penser en termes d'agence. Vous allez pouvoir scaler beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir grandir beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir avoir des commerciaux, vous allez pouvoir avoir des gens qui réalisent pour vous. Et in fine, l'objectif dans quelques temps, c'est véritablement de faire du management d'équipe et de gérer vos équipes pour qu'elles réalisent les prestations et que vous soyez en retrait de tout ça et que vous ayez juste à mettre à chaque fois de l'huile dans le rouage pour que tout se passe de la meilleure des manières. Après, vous pouvez tout de suite vous limiter à quelques clients et puis vous sortir une rémunération de 2 000 à 3 000 euros net par mois grâce à l'agence. Mais si vous voulez véritablement grandir, vous pouvez le faire. L'avantage aussi de l'agence par rapport au freelancing, c'est que vous pouvez revendre. Revendre une activité de freelance, c'est quand même très compliqué. Revendre une activité d'agence, ça se fait quand même beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir vendre des contrats, vous allez pouvoir vendre peut-être des savoir-faire en interne, vous allez pouvoir vendre le nom de l'agence qui est reconnu peut-être dans le quartier, dans la ville. Vous voyez, il y a tout un tas d'actifs que vous avez en agence que vous n'allez pas avoir en freelancing. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire autour de ces deux business models. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.